avant de commencer, vous avez juste en dessous dans la description le lien vers la toute nouvelle chaîne secondaire. C'est là-bas que ça se passe pour des vidéos plus légères où je vous montre qu'est-ce qui se passe derrière la caméra, le nouveau local pour les expéditions et les prochains projets, mais il y aura aussi plein d'autres choses comme les interviews en version complète, des visites sauvages de brasserie ou les rediffs de live quand je pourrai enfin en refaire. Donc foncez vous abonner. Et sur ce, bonne vidéo! Ça y est, on est arrivé à la brasserie Le Détour, toujours à Montpellier. Et là, pour l'instant, il n'y a personne. Enfin, il y a les brasseurs. On attend François et Mathieu qui devraient pas trop tarder à arriver. Et là, comme vous pouvez le constater à l'intérieur, eh ben, c'est tout calme pour le moment. Il y a juste les pompes qui font du bruit, comme des Shadocks. Donc c'est dans cette cuve-là qu'on va faire l'empâtage, ce qui s'appelle donc la cuve d'empâtage. Il y a tous les grains qui vont être concassés juste en haut qui vont arriver par ce gros tuyau là, directement dedans, et c'est là que ça va se passer. Ensuite on va passer tout ça dans la cuve d'ébullition qui est là-bas. Et en fait à la base ce sont des temps calés, ces cuves là qui ont été récupérées, et ce que j'aime beaucoup avec cette brasserie c'est que t'as vraiment la sensation de brasser avec le fourquet, d'être vraiment proche du grain, tout ça. Donc c'est ce que vous allez découvrir tout au long de la journée. Est-ce que tu vois Ça c'est le porteur là. Okay. On commence à bosser sur tout ça, ça commence à sentir un petit peu. Pour pouvoir remplir ça, faut le faire en 2 temps. Du coup, on a fait une première fois hier. Ouais. Et du coup, on a mis les levures, et là, c'est les levures qui sont en train de transformer les sucres en alcool, et en CO2 surtout. Tu peux sniffer. Je sais pas si on peut arriver à... Tu l'as. Je sens déjà un petit peu ici. Elle commence à bosser. Elle a été ensemencée hier après-midi, donc ça commence à faire monter. Ça sent... C'est floral. C'est floral. Ah, c'est plus aérien. Ouais, wow. Je crois qu'elle réagit à toi. On va approcher. C'est un peu comme le slime dans SOS Fantôme 2. Je vais lui parler. Aujourd'hui, on va brasser la Super 8 Porter. Donc c'est la bière que j'avais fait vraiment en mode sans trop savoir où ça allait ou quoi en biérification il y a 2 ans. Et apparemment, t'avais bien aimé, donc j'étais déjà content de ça. Ouais. J'ai gardé la même veste pour l'occasion que la vidéo. Tu l'as pas quitté ou tu as juste remis la veste? Okay. C'est un peu le Dick Rivers, si tu veux. C'est comme les bottes pour Dick Rivers. C'est important pour moi parce que c'est la brasserie Le Détour. En fait, c'est la première brasserie où j'ai vraiment brassé à un niveau, on va dire, professionnel, où j'ai vraiment manié le fourquet, j'ai découvert tout ça en fait à leur début, et du coup c'est presque nostalgique pour moi. Alors c'était pas ici exactement, la brasserie a bien évolué, mais pour moi ça a un sens de faire cette bière là avec toi aujourd'hui, et du coup c'est pour ça que je suis vraiment super content que tu sois là. C'est cool. Là c'est le matin, je pense qu'on est tous en train de finir plus ou moins de se réveiller, en tout cas pour moi c'est un peu le cas, et donc ce qui va se passer c'est que là on va aller voir le grain qu'on va utiliser pour ta bière, et le concasser. Parce qu'il faut le casser pour pouvoir après extraire le sucre qui va servir à la fermentation. Je suis complètement noob sur le procédé, donc je viens vraiment en mode éponge à information et à expérience, donc je suis ravi que tu me fasses découvrir ça. C'est parti! Eh bien viens avec moi dans le... Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Moi ou le cadreur? Non, c'est à toi. La Super 8, là, il y a 450 kg de grains. Et normalement, si t'en prends un, ou Ouais. plus si tu veux, ça va te donner un petit côté Tu mâches, c'est sucré. bien sucré comme le pain quand mais tu c'est... fais à l'école. en vrai, c'est bon. C'est juste des céréales, quoi. Tu sens le sucre. Putain de ouf. Voilà. Je sais pas si t'as pris un petit déj ce matin, mais... Flocon d'avoine. Et du coup, les grains torréfiés, puisque c'est un porteur, on doit torréfier ces grains-là, on doit les faire un peu cramer pour qu'ils soient noirs et que ça donne la couleur noire, et ça donne un peu d'acidité aussi. D'accord, c'est le fait que ça soit un peu... Torréfié, un peu brûlé. ouais, Ok. c'est ça qui va t'apporter la couleur. Ouais. Ok, donc c'est des grains de Malte d'orge, là. malte d'orge. Et voici Cool. là où la magie se produit. Voilà, c'est ça. Tu vois.
Petit goût sucré. Putain, c'est fou ce goût Non, sucré, c'est en bas, effectivement. Que fais-tu avec ton trident? C'est un fourquet. C'est l'outil du brasseur qu'on utilise pour brasser. Ok. Ça, j'ai un toc de faire tourner les objets comme ça. Mais donc, du coup, tu vas avoir l'honneur de remuer ton grain. Du coup, pendant que le concassage se fait, on a un peu de temps et ça va me permettre de vous introduire, de vous présenter l'invité surprise, qui n'est autre que ce cher Mathieu Pradalé de French Food Porn. Pourquoi t'es là? Eh bien écoute, j'ai vu des fûts, j'ai vu des cuves et je suis venu. Pourquoi? Parce qu'on va boire de la bière et on va faire des gaufres. Enfin, tu vas faire des gaufres. Je vais faire des gaufres. Et on va faire ça de manière vraiment particulière parce que je ne pensais pas le faire comme ça en arrivant ce matin. Mais j'ai eu la chance d'avoir une espèce d'éducation à la manière de faire de la bière et je me suis dit qu'on allait utiliser quelque chose qu'on appelle, je sais plus comment on l'appelle. Le mou. Je l'ai goûté ce truc-là, c'est extraordinaire parce que ça a un goût de muscovado, c'est super réglissé, ouais. C'est du caramel le machin. Donc on va enlever toute la partie liquide, le lait, la bière qu'il y a dans la pâte à gaufres et on va remplacer ça par ce superbe ingrédient et je pense que ça va être une tuerie. Du coup, tu vas faire des gaufres au mou. Du gaufre au mou, ouais, voilà. Donc ça, c'est du Super 8 Porter qui a exactement 24 heures d'existence. Bah, t'en as déjà goûté? J'en ai déjà bu un peu beaucoup ce matin. C'est très bon. Au petit déjeuner, une petite tartine de rillettes et hop. C'est super sucré, super caramel. Putain, mais du coup, elles vont avoir une super couleur, les gaufres, elles vont être toutes noires, sombres. Bah, c'est bien possible. Et surtout, un goût très particulier parce que du coup, c'est des gaufres qu'on va composer avec de la drèche et du mou de bière. Ça, c'est la première fois que je le fais. Comme le disait avec Romain, c'est une gaufre, tu la manges, aucun problème ensuite pour aller aux toilettes. Bah, avec les fibres, tu vois. Et voilà, camarade. Tiens, je te le passe. Eh ben, merci beaucoup. Et on passe en cuisine. Donc on va faire une petite recette de gaufres lyonnaises, très classique, dans laquelle on va rajouter notre mou et à la fin on va rajouter un petit caramel au whisky, un petit whisky qu'on a ramené d'Irlande avec François. Le saladier est sponsor par Givet, donc il est une taille tout à fait modeste. Donc là je vais mettre 125 g de beurre. Et je me rends compte que j'ai pas de couteau. Il y a des brasseurs qui n'ont pas de brasserie et du coup ils ont que des recettes et ils vont se balader de brasserie en brasserie pour faire leurs recettes, faire des collabs, ça s'appelle des gypsy brewers, des brasseurs itinérants. Et toi en fait tu fais un peu ça. C'est un gypsy cuistot. Du coup, matière grasse, le beurre mélangé avec sucre vanillé et sucre. Et j'en ai mis beaucoup moins, normalement c'est 30 g de sucre. Là je l'ai diminué à 5 g juste pour le style. Et, espèce de petit coquin. Pendant ce temps-là, il y a Givet et François qui tournent la farine dans laquelle on mélange progressivement le mou. Est-ce que tu peux mélanger tout doucement, rajouter un peu de mou Ah bien sûr, s'il te plaît. Je n'attendais que ça. L'idée c'est de pas faire de grumeaux, surtout pas de grumeaux. Parce qu'en plus on n'a pas de chinois, donc si on a des grumeaux aujourd'hui, on est dans la merde. Bon, qu'est-ce que ça te fait Mathieu de cuisiner mais sans être dans ta cuisine? Bah, j'aime beaucoup ça, j'ai l'impression d'être bien entouré, ouais. D'avoir deux commis en cuisine et ça fait très plaisir. C'est une sorte de... Comment on appelle ça, un gypsy cook? C'est un gypsy cooker, ouais. Et ensuite, il y a aussi One Guy, One Glass, si vous voulez. Une autre découverte. Tu connais, j'y vais, One Guy, One Glass? C'est bien, c'est bien défini, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il squatte sans faire de bruit, c'est ça qui est merveilleux. Il fait un seul squat, ça va tourner. Là, pour l'instant, on est sur 3 guys, 1 grumeau. Hein. Du coup, on a combien d'œufs? 2, 3? 4. 4 déjà? Ouais. Bravo. Ouais, je suis allé vite en besogne. Pour faire avec la drèche, on va la sécher, on va la torréfier très légèrement. On va même la déshydrater à basse température. Et ensuite, on va la mixer. Parce que la drèche, qu'est-ce que c'est? C'est de la bonne fibre, on peut le dire. Et ça rajoute... Attends, je me rapproche. Oh. Donc, oui, c'est celle-là. Donc, la drèche, gustativement parlant, c'est super intéressant parce que ça rajoute un petit goût de céréales. Mais il faut savoir que c'est de la fibre. Alors, n'en mettez pas trop non plus parce que sinon, ça va être problématique. On repart sur... tu sais quoi déjà? 2 girls, 1 cup. Il y a plus de piles?
Non, c'est bon, c'est juste que c'est peut-être un peu trop long. One Balance no pile. C'est ça. Mais est-ce qu'elle est mue par une pile? 2 piles. J'ai ri pendant des jours en découvrant cet extrait, quoi. Est-ce qu'elle est mue par une pile? Le petit robot RD2 que personnellement j'aime beaucoup, est-ce qu'il y a un homme dedans ou s'il est mu par une pile? Et ben maintenant on met la drèche séchée. Drèche, c'est parti. François déteste. Voilà, j'ai l'impression d'avoir une pile. Quand on lui demande alors elle est où Pupus? 32. Qu'est-ce qu'on fait? Allez. Dis-moi François, elle est où Pupus? Tu veux un pince-téton, c'est ça? On teste avec 40 grammes de drèche et on laisse au Thermomix V6 le soin de mélanger la pâte. Et ça du coup vous l'avez ramené de votre magnifique virée en Écosse, c'est ça? En Irlande. En Irlande. Ah, tout ça, le dernier jour, là. Ouais. C'était, De la distillerie qui était à Dublin, c'est la seule qui est encore en centre-ville. En plus, ça a une gueule vraiment particulière. Le plan d'intro, où je suis assis dans le canapé, et l'interview qu'on a fait à la fin, c'était à la distillerie. C'est ça. On a complètement improvisé le truc avant de partir, en fait, de Dublin le tout dernier jour. On va mettre ça au repos pendant 30 minutes et on va aller faire le caramel pendant ce temps-là. Donc on allume cette plaque induction extrêmement propre, c'est parti. Ah voilà. Ça c'est une excellente idée. Voilà, on est prêt. En mode Albert Dupontel aujourd'hui. Qu'est-ce que tu Donc faisais? voilà notre sauce caramel qu'on va ensuite pouvoir ça généreusement appliquer sur nos gaufres. Pendant que Mathieu peaufine sa sauce caramel, on arrive à la fin de l'empâtage et c'est le moment de rajouter le black malt spécial. Et je le laisse en surface, comme ça après on récupère bien la couleur par infusion au moment du rinçage. Ouais. C'est pas quelque chose qui va trempouiller dedans, on risque moins d'extraire tout ce qui est tanin. Putain, ça sent trop bon. On dirait vraiment un Irish coffee, quoi. Ça fait un espèce de matelas rigide. Tu sais, ça fait un peu ces fluides, ces liquides non newtoniens là. On pourrait presque dormir dessus en fait. Voilà, en tout cas, on dirait du pétrole là. Ouais. La consistance c'était pas loin aussi. Et donc on fait recirculer ça, et après la prochaine étape c'est... Ça part à l'ébullition. Plus Ok. la malt est torréfiée, plus il y a de tanin, et on veut juste le rincer. Voilà. Juste pour récupérer la couleur, sans récupérer forcément trop de goût. C'est un porteur, on n'est pas non plus sur un stout, faut pas que ce soit trop café. Par contre, on a besoin de cette couleur foncée pour le Super 8 là, qu'on veut un peu... Ouais. Bon bah y a plus qu'à attendre 1 heure, on va retrouver Mathieu qui fait ses gaufres. Donc je mets la pâte, je secoue 4 secondes, je retourne 1 minute 30 et ensuite à la graisse de bleu. Est-ce qu'on peut rater une gaufre? C'est tout à fait possible. Ah putain, t'imagines même pas. Ah ouais? Ah ouais. Allez, je mets un petit peu de beurre pour graisser, c'est de la Petit pot de fonte. beurre, quand des petits pots de beurre, ils aura-tu? J'en ai mis un peu beaucoup. Ouais, techniquement, t'as pas foiré la gaufre. Non, j'ai foiré le beurre. Allez, on y va. Gaufre à la drèche, série 1. Alors, elle est comment cette gaufre? Le goût et le mou, c'est très important. On a le goût du mou en fait. Le caramel au beurre salé dessus, au whisky là. Un petit commentaire. C'est presque aussi bon qu'en Bretagne. Tu filmes? Ouais, un petit commentaire. Toujours pas? Non, tu filmes? Oui. Tu tournes toujours? Il est arrivé de très loin pour cette blague. Commentaire de toi, François. Je fais un plan de transition. Avez-vous déjà vu? Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. François, faire un vlog. Salut les petits potes, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, ce vlog en brasserie. Voilà, je vais vous faire la visite. Là, vous avez des grosses cuves. Abonnez-vous, mettez la cloche. Allez. Maintenant, oui. On rigole, mais maintenant, c'est l'heure du dédréchage.
Pendant ce temps-là, la cuve d'ébullition s'est remplie et on arrive au moment tant attendu d'ajouter du houblon. T'as reniflé, maintenant tu vas goûter. Mais je vais goûter avec toi, je vais t'accompagner sur ce voyage quand même parce que Ah merde. c'est assez spécial. À Ok. 3. C'est une pile de LSD, on est d'accord? C'est... Je D'accord. ne dis rien. C'est une pilule verte. Ah, putain, d'accord, ok. Tu peux recracher, hein. Non. Je coupe, putain. Ah, c'est Il y a toute l'eau de mon corps qui They look like. Tout passer par là, ouais. Et du coup, c'est bien, on sent, ça colle, il y a les huiles essentielles, il y a les résines amères, ça colle aux dents, ça traîne, ça astringent, c'est tout, c'est du concentré. En garant, je sais pas toi. Il fallait que je l'avale? Tu l'as avalé? Oui. Bah, très bien. Je vais mourir ce soir. Ouf. Il y a un deuxième effet qui se coule en plus. Bien. Ouais. À toi l'honneur de l'intégrer au brassin. Allez. Ah, il y a un troisième effet qui se coule. T'étais prêt pour ce voyage ou pas? Mais faut pas être prêt pour ce genre de voyage. Non. Allez, c'est parti. Tu sens, parce qu'il y a un phénomène aussi dans la bière, quand on met trop de houblon, il y a le hop burn. C'est quand tu bois ta bière, au bout d'un moment, tu sens que ça te crame un peu les papilles. Ouais. Bah, c'est ça. Ah. Donc, ça apporte l'amertume et Les arômes. les arômes. Grâce aux huiles Qui essentielles. sent surtout l'amertume, là. Là, on est sur le transfert. Je lance le Whirlpool, et après on lance. Tu lances le Whirlpool. Ok. Donc en fait, le Whirlpool, le but, c'est de faire un espèce de tourbillon comme pour que toutes les matières en suspension finissent au centre et que ça fasse une sorte de pré-étape de filtration. Et après, du coup, ça va passer là-dedans, dans le petit mirreur qui est là en vert. On va la voir passer. Ouais. Ça va aller rejoindre celle qu'on a fait hier dans le fermenteur. Et il y aura plus qu'à attendre 3 semaines. Ouais. 3 semaines. 3 semaines. Je suis très déçu parce qu'on n'a pas gardé une petite bille de houblon pour Mathieu. Ah, mais oui. Non mais c'est ça, j'étais en train de faire la vaisselle et j'ai tout raté. Le mec finit la vaisselle, il vient pour manger un pelé. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti Je ne sens plus rien. Mais t'as avalé déjà? Ah non, là c'est partout dans ma bouche actuellement. Le brassage est maintenant terminé, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en fermenteur et à laisser les levures faire leur taf pendant 3 bonnes semaines. Et petit bonus, j'avais demandé à François de choisir un de ses spiritueux préférés pour une petite surprise. On a pu récupérer des barriques de whisky tourbé de chez Lafroig en Écosse pour faire vieillir en fût pendant 1 an une partie du brassin. Rendez-vous l'année prochaine pour voir ce que ça va donner. Vas-y, tombe pas dedans. Mission complete. On est donc sur une fin de journée et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis content de voir des gens. Ça fait plaisir. Donc en fait, quoi qu'on ait fait, j'aurais été content. Non, c'était super cool. Vraiment. Je disais au tout début, quand on est tellement habitué à certains produits, à certains mets, certaines boissons, et que jusqu'à ne pas se demander spontanément comment c'est fait, juste reconnecter avec vraiment le processus, il y a un petit côté émouvant que j'aime bien. Et juste vraiment arriver à voir quelles sont les différentes étapes. Et surtout, au-delà des images d'Épinal qu'on s'en fait, voir... Je m'attendais pas du tout à cet arôme de céréales qu'on a eu toute la matinée, qui était super appétissant. Et ouais, je suis très porté sur l'odorat, comme le laisse deviner. Ah, je pense que dans le même club. Et du coup, ouais, c'est des souvenirs très olfactifs d'aujourd'hui. Tu m'as achevé avec ton histoire donnée là, putain. Non mais moi j'étais extrêmement ravi de l'invitation. C'est du pain béni pour moi de me retrouver dans des situations comme ça avec des gens passionnés, qui bah du coup nous ont ouvert les portes et m'ont fait découvrir des choses que je soupçonnais pas, parce que je suis venu avec l'idée de faire une recette de gaufres avec des choses assez plutôt simples, même s'il y avait la drèche, tu vois dans le fond, même si on utilisait de la drèche de bière, et on a découvert du coup le mou. J'ai découvert le mou de... Putain, ça veut dire... Et du coup, j'ai découvert... Ouais, Qu'as-tu découvert aujourd'hui, Mathieu? Aujourd'hui, j'ai découvert le mou. Et ça a été une révélation pour moi. Ma vie ne sera plus pareille. Eh ben, j'en suis ravi. On a remplacé ça sur la recette de gaufres. Moins de sucre, pas de bière classique, de lait. Zip! Que du mou. Voilà. Et ça fonctionne super bien. On a mis un petit caramel. Le slogan d'enfer, quoi. Zip, que du mou. Et ça fonctionne très bien. Je vous conseille vraiment un documentaire sur YouTube, c'est sur les concombres de mer. Qui, Je m'attendais pas à ça, en fait, rebondissement. c'est un être qui est très mou. En fait, il y a une voix off complètement incroyable qui dit pour les mous, la vie est très dure. Voilà.
Depuis ce matin, je pense à ça. Il y aura des durs, il y aura des mous. Et pour celui qui sera petit et mou, ce sera très dur. Tout ce qui est humide est en même temps mou. Voici un mou. Est-ce que tu as été surpris par quelque chose? Oui. Par ceci, par le Moudia. Non, par ceci, c'est une bière à 3 degrés que les gens d'ici appellent la bière de table, c'est ça? Et qui sont en train d'expérimenter. En tout cas, moi, je l'expérimente aujourd'hui et je trouve ça super. C'est la bière qu'on peut boire au travail. Avec, bien sûr, comment on appelle ça déjà? Modération, ouais. Avec modération, et ça passe très bien. Voilà. C'est qui ça? C'est tout pour moi. Il y a un truc que j'ai pas demandé la dernière fois que j'avais fait ça avec ce cher Léo, c'est qui est-ce que tu aimerais voir sur la chaîne pour la prochaine biérification? Bah, je dirais bien ce bon capitaine du Nexus 6. Ouais. Ça serait un très bon client pour ça. Quentin Dupieux. Ouais, de ouf. Et bah très bien, je pense qu'on peut tous les trois faire un beau forcé houblon en même temps. Et tout le monde, tout le public, toute la foule en délire aussi. Avec 250 personnes derrière la caméra, tous ensemble. Forcé houblon.